c'est important de voter à la métropole. Il se trouve que c'est une collectivité assez récente, mais qui a des compétences extrêmement élargies. Je ferai un peu court. Finalement, c'est une métropole qui intervient presque depuis la naissance jusqu'aux seniors en quelque sorte. Donc on a beaucoup de leviers en réalité, et c'est l'intérêt de voter pour cette métropole. On a beaucoup de leviers pour finalement répondre aux grandes questions du quotidien, hein. On a repris nos propositions du premier tour, mais on les a enrichies d'un certain nombre de choses. Sur les jeunes, notamment, moi j'ai pondu un truc qui s'appelle Tremplin Premier Emploi. Ça s'adresse aux jeunes qui arrivent jeunes diplômés, apprentis, en disant les 4 premiers mois, c'est difficile de trouver du travail, on va vous accompagner par une allocation de 400 € pendant 4 mois. La deuxième chose, j'ai dit on a des jeunes qui vont s'installer, il faut les aider à s'installer. Donc j'ai dit on fait une prime première installation de 300 €. L'idée étant toujours de travailler sur le pouvoir d'achat. Je vais mettre en place aussi un conseil citoyen pour faire en sorte qu'un certain nombre de sujets soient mis à l'ordre du jour par ces citoyens-là et qu'on les porte au sein du conseil métropolitain pour que les élus se positionnent, mais là sur des propositions de nos citoyens. Et pour ça, il faudra qu'on veille à ce que la jeunesse, enfin les jeunes, soient bien représentés, parce que sinon on voit souvent plutôt des jeunes retraités actifs plutôt que des jeunes, donc il y a un vrai enjeu aussi là-dessus. Deuxième question, ça concerne plus on va dire, vos années avec monsieur Gérard Collomb. On voulait savoir ce que vous retenez on va dire, de positif à ses côtés, et à l'inverse, qu'est-ce que finalement vous retenez peut-être négatif. Il a vraiment sorti Lyon, j'allais dire, voilà, de forme de sommeil entre guillemets de province. Il en a fait la ville qu'on constate, où c'est vrai que, je veux dire, personne ne conteste aujourd'hui le fait que cette ville s'est beaucoup développée, cette métropole s'est beaucoup développée. Là où Collomb commence, à mon avis, à dériver, c'est qu'à un moment donné, il ne pense plus qu'attractivité, il ne pense plus que j'attire des entreprises, mais finalement, pourquoi faire? Parce que, bon, attirer des entreprises pour attirer des entreprises, être dans les classements, c'est intéressant, mais pourquoi faire? Il faut une attention particulière aux plus fragiles, et pour lui, ce n'est pas son sujet. Et donc, c'est un des premiers désaccords que nous avons. Ce n'est pas un désaccord de personne, c'est un désaccord sur le fond, sur le projet politique. Et il va terminer par la petite porte avec une alliance qui est tout à fait contre nature, avec en plus la droite la plus conservatrice. Sur l'écologie, c'est vrai que c'est une partie intégrante on va dire, de votre programme. Finalement, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du camp des Verts? Nous sommes dans l'équilibre. Et ce qui nous différencie avec les Verts, c'est, je pense que moi je ne suis pas sur le tout climat en ignorant la justice sociale. Je donne un exemple concret. Les Verts souhaitent qu'on exclue les véhicules les plus polluants de la métropole. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Simplement, un, ils ne disent pas comment, et deux, ils ne disent pas comment on accompagne les plus précaires pour changer leur véhicule. Quand vous êtes aide-soignante, que vous habitez en deuxième couronne et que le matin vous venez à l'hôpital de la Croix-Rousse à 6h30, tant que vous n'avez pas, vous pouvez toujours lui dire que dans 10 ans il y aura le métro, bon, ça c'est bien, mais enfin si elle a 50 ans, dans 10 ans elle sera peut-être à la retraite, en tout cas c'est ce que j'espère pour une soignante, et donc elle n'aura pas de solution. On est d'accord sur l'objectif, on n'est pas tout à fait d'accord sur peut-être le rythme. Moi j'ai fait une proposition très claire, nette et précise, j'ai dit il faut que chaque fois qu'on pose une réforme en matière de transition écologique, on mesure l'impact sur les 10% des ménages les plus modestes. Est-ce qu'on pourrait vous présenter comme le candidat de la continuité, le candidat qui connaît bien le haut de la présidence de la métropole, finalement le candidat ni à gauche ni à droite? Je ne sais pas s'il fallait me classer, alors que moi je n'aime pas être classé, je dirais que je suis sans doute un social-démocrate empreint d'écologie de manière forte, si on voulait, pour celles et ceux qui font encore de la politique en cherchant à mettre les gens absolument dans quelques cases, quoi.